Bien, nous allons voir comment peut-on procéder pour intégrer les informations d'une table dans une deuxième, en fait mettre en œuvre les informations liées à une clé étrangère. Le contexte est le suivant. Je vais travailler avec des élèves qui proviennent d'une classe, c'est du classique. Donc je vais modifier la table élève et je vais aller travailler sur le champ ID classe. Et dans le champ ID classe, j'ai la possibilité, dans la partie, dans l'onglet liste de choix, de choisir donc une zone de liste déroulante. À ce moment-là, l'interface se modifie un petit peu. Je peux donc choisir de faire provenir mes données d'une table ou d'une requête. Je vais donc choisir euh, une requête que j'ai créée au préalable qui liste les classes. Si je regarde le contenu de ma requête, les classes, je vois donc bien que j'ai l'identifiant des classes en premier champ et le libellé de la classe en deuxième champ. Ce qui va me permettre ici de choisir l'information importante concernant la colonne liée, qui est la première classe, la première colonne, pardon, et dire qu'il y a deux colonnes en tout. Je peux préciser ensuite les en-têtes des colonnes. Oui, et voilà. Donc cela, quand j'enregistre, a pour conséquence... alors je vais fermer ça. On revient sur les tables, on revient sur les élèves. Voilà, donc maintenant, ça n'a rien changé pour l'instant en ce qui concerne les données. Par contre, à ce niveau-là, quand je vais maintenant cliquer sur un élément de la colonne classe, je vais pouvoir avoir les informations qui m'intéressent, à savoir le libellé de la classe en fonction, quand le libellé de la classe d'une classe dont je ne connaîtrai pas le code. Bien, cela a une conséquence importante, c'est que cette manipulation-là va permettre d'aller plus loin. C'est-à-dire que si je crée un formulaire,